Las travesuras del amor de Manuel de Orcanza y Vista de París de Francisco de Paula Mendoza fueron las piezas que el pensador francés Michel Butor comentó en una conferencia magistral en el Museo Nacional de Arte. Butor se graduó en filosofía en la Sorbona y ha sido catedrático en las universidades de Manchester, Salónica y Ginebra. Pouvez-vous expliquer les détails de cet tableau? Hmm. Il s'agit de deux tableaux de la collection du Musée national, deux tableaux du 19e siècle. L'un est une vue de Paris qui date de la fin du 19e siècle. Et c'est très intéressant parce qu'on y voit la tour Eiffel et on y voit aussi le début de la construction du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc ça donne une idée très précise de ce qu'était à un certain moment la ville de Paris. Et puis ce tableau-ci est une allégorie qui représente l'amour. Mais c'est un tableau qui est plutôt une mise en garde contre l'amour. L'amour pouvant être dangereux et pouvant être même quelquefois mortel. Alors ainsi, on voit ce charmant jeune homme, qui est l'amour, qui met une goutte de poison à l'intérieur d'une rose blanche. Il y a quelque chose comme on l'étend, la viscosité d'une goutte, Oui. n'est-ce pas? Et l'écran qui représente la vie même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors nous avons l'impression de voir la goutte tomber très lentement, très discrètement, et en même temps, il y a derrière le tableau, il y a un grand sablier, c'est-à-dire une ancienne horloge qui indique la façon dont le temps passe. Et évidemment, dans les histoires d'amour, c'est très très important, la façon dont le temps passe. Parce que les gens changent. Et la beauté d'une femme n'est pas du tout la même. On observe ces tableaux avec lenteur. Mais quelle est la relation que nous avons maintenant avec les images dans un monde qui est trop rapide? Eh bien, d'abord, les images ont pris beaucoup plus d'importance pour nous aujourd'hui qu'autrefois. Autrefois, le texte était quelque chose qui était tout à fait premier et les images devaient accompagner le texte. Elles étaient des illustrations. Tandis que maintenant, nous connaissons la réalité surtout par des images qui nous sont envoyées, par exemple des photographies, le cinéma, la télévision, Internet, etc. Nous sommes ainsi bombardés d'images qui nous viennent de partout. Et nous avons du mal, évidemment, à mettre de l'ordre à l'intérieur de toute cette inondation d'images. Noticias 22, Víctor Gaspar.